Hello tout le monde! On se retrouve pour l'event de Pâques 2025 avec l'épisode spécial de Roy. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente avec laquelle, là où j'ai fait Amanda quoi, on a eu la chance de tirer Roy juste après. Donc je suis à peine quelques minutes après avoir tourné Amanda. Donc on va enchaîner, écoutez. On va découvrir l'épisode de Roy ensemble en espérant que ce soit aussi cool que celui d'Amanda qui était déjà très bien. Allez, c'est parti, lancez l'épisode. Roy ne s'est pas fait prier pour venir avec moi à la ferme. Je ne suis pas spécialement surprise. Il aime les animaux, il aime le grand air. Moi, c'est clair. Je crois pas qu'il soit d'usage de faire creuser des piscines dans les cours de ferme. Mais a priori, c'est la seule chose qui pourrait manquer à son bonheur. Ça va, il a qu'à nager dans la boue. Pardon. Il a tapé dans ses mains en descendant du bus. C'est sublime. Merci beaucoup de m'avoir emmené. Merci à toi de m'avoir accompagné. C'est clair. C'est une visite publique, c'est pas moi qui t'ai emmené. Enfin, tu lui as proposé. C'est vrai que c'est très beau. On va rester sobre, hein. Merci à toi de m'avoir accompagné. Je me serais sentie un peu seule ici, loin de tout. On est quand même tout un petit groupe. Mais je connais que toi. C'est comme si on était que tous les deux. Tous les deux avec un petit groupe de gens. Roy a ri doucement. Nous nous sommes approchés de la ferme, nous deux et tous les autres. Lysandre! Je m'en lasse pas. Hein. Un jeune homme en est sorti tout sourire, un lapin sur ses talons. Coucou Rosa. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez fait bonne route? Tout le monde a poliment hoché la tête. On dirait que certains d'entre vous en ont profité pour récupérer un peu de sommeil. J'espère que vous êtes assez réveillés pour faire le tour du propriétaire. Quoi, on a une sale gueule, c'est ça? Mais commençons par décharger vos affaires dans vos quartiers. Nous avons récupéré nos sacs dans les soutes et avons suivi Lysandre. Il nous a menés jusqu'à une grange réaménagée en petite chambrette. Nous y avons déposé toutes nos affaires avant d'en ressortir par l'autre côté de la ferme et en faire le tour. Coucou les animaux. Waouh, l'arrière est encore plus joli. C'est incroyable tout ce qu'il y a comme bestioles. Il ouvre de grands yeux, ne sachant plus où donner de la tête. J'ai envie de tous les caresser, ils ont l'air si doux et si gentils. Et moi donc? Pas d'inquiétude, nous en aurons l'occasion. Oh, c'est joli ça. On l'avait vu avec Amanda? Je me rappelle pas avoir vu ça avec Amanda. Hein. Lysandre nous a montré le potager. Presque tout ce que vous allez manger ici vient de là. On vous propose aussi des paniers garnis si vous souhaitez en emporter en repartant. Ah ouais, grave. Ah moi j'aurais grave pris. Hein. Roy m'a lancé un regard gourmand. Oh, je pourrais me laisser tenter. Je sais bien. Attendons peut-être d'avoir goûté? Oui, mais si c'est bon, et je ne doute pas que ce soit bon, j'en rapporterai pour que tout le monde à d'événementiel puisse en profiter, surtout Elenda. C'est très prévenant de ta part. Bah c'est surtout grâce à elle qu'on est là, donc... Il a haussé les épaules, modeste. Tu crois qu'on va bientôt aller voir les animaux? En fait, j'allais justement vous le proposer. Nous allons passer un moment avec eux avant de déjeuner. Et ensuite, nous avons pas mal de petites activités de prévues. De quoi vous donner un bon aperçu de la vie à la ferme. Et ça devrait largement nous occuper jusqu'au dîner. Si ça convient à tout le monde, allons-y. Nous avons donc suivi le programme de Lysandre, plein de bonne volonté. C'est beau. Il y a toujours c'est une chèvre ou c'est... Si, je pense que c'est une chèvre. Hein. Faut peut-être l'aider, non? Roy a pu caresser tout son soul de bête à poil. Pardon, j'ai très mal lu cette phrase. Elle peut être interprétée dans tous les sens. Alors, Roy a pu caresser tout son soul de bête à poil, le sourire jusqu'aux oreilles. C'est pas Roy qui est à poil, hein? Bon. On pourrait douter des fois. Touche un peu comme c'est doux. Voilà ma belle, t'aimes bien qu'on te caresse. T'es gentille. J'ai pas boudé mon plaisir non plus. Après avoir flatté les chevaux, nourri les chèvres, enfoui nos doigts dans la laine des alpagas. Oh, laissez les alpagas tranquilles. J'ai cru qu'il allait falloir le traîner de force pour l'éloigner des enclos. Fort heureusement, la perspective d'un bon repas a bien aidé. Lysandre a sorti tout un assortiment de paniers pour que nous pique-niquions au soleil. Nous nous sommes installés sur des nappes ou des bottes de foin. C'est magnifique, n'empêche son domaine. Hein. Lysandre doit être tellement friqué, en fait, maintenant que j'y pense. Enfin, pas en termes d'argent pur et dur, mais je veux dire, tout ce qu'il possède, là, c'est incroyable. Alors, tac. Pour goûter à notre aise tout ce que notre hôte avait apporté. Roy s'est tourné vers moi, la bouche pleine, ravi. C'est vraiment une riche idée qu'a eu Elenda. De réserver pour venir, déjà... Et de tomber malade juste avant. Arrête, c'est trop triste pour elle. Je reviendrai l'accompagner sans problème. Je paierai nos places, même s'il faut. Et la tienne,
si tu veux. J'ai fait un grand sourire devant son air de ne pas y toucher. Mais oui, qu'on reviendra, t'inquiète. Et je me laisserai inviter avec grand plaisir. Excellent. Clairement, je vais revenir de toute façon. T'as goûté cette petite tartinade? Non, pas encore. Elle est bonne? Je te dis ça dans 1 minute. Il s'est emparé d'un couteau et d'une tranche de pain. Mais comme tout est bon jusqu'ici, son visage s'est illuminé quand il a croqué dans sa tartine. Oh, il faut qu'on vienne s'installer ici, en fait. Quand tu dis « on », tu parles de nous deux? Très bonne question. Ici dans le coin ou ici dans cette ferme précisément? Ça manque peut-être juste d'une petite ville pas loin. J'ai bien envie de le taquiner un petit peu. On va partir là-dessus. Quand tu dis « on », tu parles de nous deux? Je n'avais pas spécialement d'idée précise en tête, mais maintenant que tu le dis, oui. Toi et moi, on passe en télétravail complet et on vient habiter là. Je te laisse en parler avec Devon. Mais tu as tout mon soutien, je suis à fond derrière toi. Nous avons fini notre repas en discutant et en plaisantant. Lysandre a récupéré les paniers et les nappes et nous a demandé de nous rassembler. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée qu'on vienne vivre ici. Parce que je risque de lâcher tout le monde pour Lysandre et on n'est pas là pour ça. J'espère que vous avez apprécié ce petit pique-nique. À présent, si vous le voulez bien, je vais vous diviser en groupes pour les activités. Il s'est mis à former des petits groupes et à les orienter. Finalement, il s'est approché de Roy et moi. Vous, monsieur, j'aurais besoin de vous pour un exercice bien particulier. Alors, quelque chose me dit que ça va nécessiter ses muscles. Hein. Il faut attraper quelque chose de lourd ou en hauteur. Voilà, exactement. Comment avez-vous deviné? Lysandre. Quand on dit qu'on a besoin de moi, en général, c'est pour ça. Effectivement, il faudrait sortir du fourrage de la grange pour les bêtes. Si c'est pour les bêtes, alors avec grand plaisir. Je peux y aller avec lui? Bien sûr, soyez quand même prudente, c'est assez physique. Aucun souci, je suis pas exactement aussi musclé que Roy, mais je suis plus dégourdi que j'en ai l'air. Je n'en doute pas. Il a terminé de former les groupes avant de nous guider vers la grange en question. Oh! Un joli... Oh! Le chat! Oh, c'est trop mignon! Elle est remplie de balles de foin, du sol au plafond. Il faudrait que vous en sortiez 6 ou 7. Pas de problème, à 2 ça va aller vite. Méfiez-vous, c'est plus lourd qu'il n'y paraît. Lysandre nous a quittés sur un petit sourire. Au revoir! Oh, il y a le verger à côté, c'est trop beau. 1 seconde, je me mets à l'aise. Il a retiré son t-shirt d'un geste vif. Je devrais commencer à être habituée, mais ce n'est pas vraiment le cas. On s'y met tout de suite? Je sais pas quoi penser, Mais bon, ok, pourquoi pas. Mais c'est dingue, hein, c'est maladif à ce stade quand même. Hein. Je suppose. Tu voulais faire autre chose avant? J'ai laissé planer 1 seconde de silence. Non, je ne sais pas. Tu as raison, allons-y directement. C'est pour la bonne cause, les bêtes comptent sur nous. Je me suis approchée d'un pas déterminé du tas de bottes de foin empilées. Elles sont rectangulaires et plus petites que je ne pensais. Rien à voir avec ces énormes ronds de foin qu'on voit souvent dans les champs. Tiens, celle-ci me tente bien. Elle est presque pile à ma hauteur, ça me semble idéal. Moi, je suis pas sûre, hein. Une botte de foin qui fait ta taille, je sais pas si c'est idéal. Enfin, toute seule en tout cas. Je l'ai saisie fermement pour la tirer vers moi. Ah oui, elle tire vraiment toute seule. Meuf, arrête. Et immédiatement été entraînée vers l'arrière. Oh, la bécasse. C'est beaucoup plus lourd que ça en a l'air, et j'ai entraîné plusieurs bottes avec moi. C'est pas possible. J'ai perdu l'équilibre et j'ai laissé échapper un cri de surprise en basculant en arrière. Oh la concon quoi. Je vais m'étaler par terre et tout le foin va m'écraser. Bah ça t'apprendra. Roy a bondi vers moi et je n'ai pas senti l'impact des bottes de foin sur mon corps. Par contre, j'ai senti ses bras m'envelopper. Quand il sera mort étouffé par les bottes de foin, elle va moins faire la maline derrière. Hein. Oh, ah oui, il y a eu le bruit de chute et tout. Et je l'ai entraîné dans ma chute et je suis tombée sur lui. Il y a eu un bref instant de silence. Roy est mort. Je me suis à peine redressée, juste assez pour voir son visage. Tu m'as sauvée? Tu n'as rien? Non, je ne crois pas. T'as fait une très belle chute, très spectaculaire. 10 sur 10. Toi aussi, du coup. Je suis désolée. J'ai entendu quelque part que ces trucs sont plus lourds qu'ils en ont l'air. J'ai éclaté de rire, c'est la peur qui s'évacue. Bah, elle est super conne. Enfin, pourquoi ils y sont pas allés à 2? Elle a commencé à tirer comme une andouille, là, sur une botte qui faisait sa taille. Vraiment, je suis désolée, je me suis pas rendu compte. T'inquiète pas, tout va bien. Je n'ai rien, tu n'as rien. Tout va bien. Il a répété ça d'une voix très douce. J'ai pris brusquement conscience de la situation.
je suis allongée sur lui, dans le foin, et il n'a plus de t-shirt. Comme par hasard. Si quelqu'un entrait, il pourrait croire qu'on batifole. J'ai senti ses mains se poser sur mes hanches. Eh. Calme-toi. Calme-toi. Il n'a pas tenté de se redresser. C'est vrai qu'on pourrait le croire. Mon cœur a accéléré alors qu'il se calmait à peine. J'ai posé la main sur son torse, son cœur bat vite aussi. Mais calmez-vous. Oh, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Je pense que Lily va être belle, je le sens là. Ah ouais. Ah non, elle est belle. Hein. Ah, les couleurs sont magnifiques. Ils se font plaisir en tout cas, tant mieux pour eux, mais... Ah, c'est beau. Oh, il y a des petits poussins là-bas. Devant les poussins, vous avez pas honte? C'est beau, la musique est belle, les couleurs sont belles, l'illu est belle. Non, franchement, j'ai rien à dire, c'est une jolie illu. Et ça varie un peu au niveau des postures et tout, c'est sympa. J'ai hésité une seconde. Une toute petite seconde? Une seconde de trop. La voix de Lysandre nous a fait sursauter. Et voilà. Oh, la vision d'horreur qu'il a eue. Tout va bien, j'ai cru entendre un cri. Son regard s'est posé sur nous. J'ai peut-être mal interprété la nature de ce cri. Non, pas du tout. J'ai voulu prendre une botte, je suis tombée. Mais j'ai réussi à la rattraper, heureusement. Oui, heureusement. Personne n'est blessé, donc. Non, plus de peur que de mal. Excellente nouvelle. Je suis navrée de vous avoir interrompu alors que vous fêtiez ça. Non, vraiment, c'est pas... Autant pour moi, on aurait pu croire que... Non, et d'ailleurs, on va reprendre le travail. Juste, je vais peut-être laisser faire Roy. Je vais adopter un rôle de soutien moral, plutôt. Ou alors tu pourrais juste l'aider, mais juste pas y aller toute seule. Parce que je pense que Roy aussi, il dirait pas non, un peu de coup de main, enfin, bon bref. Lysandre nous a laissé nous relever et nous remettre à la tâche, non sans un dernier sourire amusé. Oh, il se fout de nous, oh non. Le moment est passé, ouais, c'est ça, ouais. Mais je peux passer l'après-midi à regarder Roy décharger la paille torse nu. L'un dans l'autre, je dirais que je n'ai pas à me plaindre. Ok, fin d'épisode. Écoutez, j'ai eu 2 crushs sur 5 pour mes 2 premiers tirages. Si c'est pas magnifique, ça, c'est incroyable. Si la chance continue à me sourire, j'en aurai peut-être d'autres. Mais bon, restons réalistes, j'y crois pas une seconde. Donc on se laisse là et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode avec un des crushs ici présents, Devon, Jason ou Thomas. Priez pour Thomas, priez. Allez, ciao.